Hop, bonjour tout le monde, ou bonsoir, c'est selon. Mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas l'émission habituelle normalement, c'est l'émission de réinformation, mais l'animateur habituel, il est fatigué, Là, il est fatigué. Mais je veux garder tout de même le même principe de l'émission, c'est-à-dire un petit peu d'humour et faire en sorte que les gens puissent se faire une tête. Je vais tenter de donner différentes explications. Vous faites une tête et faites vos recherches. Mais, exception, aujourd'hui, exception, nous avons un invité incroyable. Je vous le dis, vous allez avoir l'impression qu'il a fait le tour du monde. Plaisant, incroyable. Il n'est pas de Montréal, mais il est du continent nord-américain. Déjà, ça fait international. Il a une expérience incroyable. C'est un récipiendaire dans son milieu. Il a reçu beaucoup de prix. Il fait encore des spectacles. C'est un plaisir de le recevoir. On va lui poser des questions. On va essayer de le prendre au vol avec différentes questions dont il ne s'attend pas. Mais c'est un plaisir de le rencontrer, un plaisir de vous le présenter. Julien Tremblay. Salut Gilbert. Comment ça va? Ben, ça va bien. Faites vos recherches quand même. Formulez-vous une opinion. C'est pas facile de se formuler une opinion aujourd'hui. Hein? Il y a tellement... T'as tellement raison. Les gens, la pensée critique, c'est pas facile. Donc, faites pas juste écouter lui qui vous dit des affaires de moi. Cherchez. Mais la plupart des choses vont être vraies. Là, tu es en train de dire que peu importe la question que je vais poser, tu vas y répondre le plus franchement, le plus directement possible. Il n'y aura pas de détour. Un livre ouvert. Un livre ouvert. J'ai pas de détour, j'ai pas de... J'ai pardonné qui j'étais, j'aime qui je suis, je serai très fier de qui je serai demain. Vous n'êtes pas seulement qu'un contenant, il y a un contenu. Ben, c'est le fun, hein, il faut qu'il y ait des Kleenex en boîte maintenant. Né à Repentigny en 1975. Oui, monsieur, c'est là que j'ai pogné mon premier coup de soleil. Là, je l'ai pogné un autre cette semaine. Je ne sais pas si tu vois que ma face est très, très rouge, là. Hein? Ça, c'est arrivé quand, ça? Ça, c'est arrivé à Playa del Meloche. C'est une plage à Melocheville. C'est coquet comme tout. Mais quand j'étais tout petit, ma mère, il fallait toujours qu'elle me mette de la crème dans la face. Donc, le premier soleil est arrivé, là, cette semaine. Mais je ne pouvais pas aller au soleil. Hier, c'était comme ensoleillé, mettons? C'était très fort, ça. Okay. J'aurais pas dû travailler sur la toiture. Mais Repentigny, que j'étais très jeune, ma mère me mettait bien de la crème solaire. Et j'ai pas pu sortir dehors. Ça va pleumer, ça? Ça pleumait. J'avais une cloche d'eau sur le nez hier. Oh. Ouais, c'est pas Fais attention. Ouais, il faut faire attention. Donc, né à Repentigny. Né à Repentigny, 1975, un frère et une sœur. Oui, monsieur. Est-ce que je parle au plus vieux, au plus jeune, au milieu? À qui, là, je parle, là? Moi, vous parlez au plus vieux en ce moment. Là, je suis le plus vieux. Ouais, le plus vieux est avec moi. Oui, je ne suis pas né d'une frère et d'une sœur, par contre. Mes parents ne sont pas frères et sœurs. Mais j'ai un frère et une sœur, effectivement. OK. Ça va être... Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. On va faire le tour rapidement, puis après ça, on va arriver à c'est qui, Julien. Mais pour avoir une idée... parti en Ontario, avec toute la famille? Avec oui, mon père. Soeur, toute la famille? Oui, monsieur. Moi, je suis le premier, donc ma soeur est née. C'est beau, Hawkesbury, en passant. C'est très beau. C'est bien, Hawkesbury. J'ai beaucoup adoré. Moi, j'étais du petit village de Lorignal, à côté. Ah oui. Donc, un beau parc, une belle rue, il y a une prison. Pas aller. Non, je ne suis pas allé là. Okay. Mes parents nous débarquaient au bureau de poste. OK, c'est mieux. Mais on pouvait jouer en toute sécurité. Je suis allé à l'école, j'ai grandi là, mais mon frère et ma soeur sont nés là aussi à Hawkesbury. Et tu es revenu en 1992, c'est pas vrai. Tu as fait un stop à Ottawa pendant un an? Oui, je suis allé à Ottawa après je m'en ai dit secondaire 5. En Ontario, c'est en 12e année. Puis mes amis décident qu'on déménage à Ottawa. Puis je dis, Julien, veux-tu venir avec nous autres? Ben, j'ai dit, j'arrive. Mais en arrivant là-bas, les autres, ils vont à l'école, la cité collégiale, l'université. Puis moi, je suis là, puis je dis, ben, j'ai pas pensé à mon affaire, moi. Ah oui. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux pas payer mon loyer. Fait que je me suis écrit un spectacle. Puis j'ai envoyé des lettres partout dans les écoles disant quoi de mieux que pour encourager la francophonie ontarienne qu'un jeune franco-ontarien, que blablabla. Puis j'ai reçu des dates, puis j'allais faire des spectacles sur les heures du midi dans les écoles secondaires pour payer mon loyer. C'est ça que je voulais entendre.
Là, t'as devancé ce que j'allais poser comme question. On est... Non, mais j'aime ça. J'aime ça parce que c'est inné. Ça, là, moi, ça m'impressionne, puis c'est le sujet du jour. Pour ceux qui écoutent un peu, je pense on regarde un artiste ou un humoriste, ou peu importe, qu'on appelle de la colonie. On les regarde, puis ils sont dans une colonie. Mm-hmm. C'est inné ou ça s'apprend pour quelqu'un qui a pas vraiment le talent inné. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Y a-t-il une coche? Y a-t-il quelque chose? Oui, tu le vois. Je pense que les gens peuvent le sentir quand ils regardent un humoriste à la télé, où ils vont sentir que la personne récite un texte. C'est récité. C'est sûr que quand tu fais un spectacle sur 4 ans, c'est beaucoup mieux. Tu sais ta joke, tu l'as tellement travaillé, t'as enlevé les mots que tu n'avais pas besoin. Ça, c'est la joke. Fait que tu la redis comme ça. Mais ça prend l'intention en arrière, mettre un petit peu de théâtre pour pas avoir l'air d'un auteur qui lit ses blagues. Oui. Donc, ça prend... Puis quand vous dites inné, ben, tout le monde a un chemin personnel. Il y a une différence. Les gens vont se dire... Tout le monde me dit que je suis drôle d'un party. Il y a une grosse différence entre être drôle d'un party, qu'on se souvienne de toi après le party, que de faire rire le monde sur une scène. C'est pas la même chose d'écrire les textes. Mais quand vous dites inné, j'ai retrouvé il y a un mois dans un vieil album photo de ma mère il y avait une feuille qui s'était écrit « Comportement de Julien, 4 ans ». Et ce qui est écrit, c'est moi aujourd'hui. On a le même personnage, la même... C'est le même, parce que mon père avait un magasin de stéréo électronique à Hawkesbury, il vendait du Sony. On avait la chance d'avoir des caméras à l'avance, nous autres. Puis mon père a filmé tout quand j'étais tout petit. Fait que la musique, tu me vois là, danser, d'apprendre des chansons par cœur. Je suis dans l'auto, là. Moi, j'en ai eu des amants. Je chante des chansons que je sais pas c'est quoi je chante. Mais la musique, c'est en moi. Puis faire rire, papa, puis de la caméra, puis de figurer, puis de... Ma lumière, j'ai eu la chance de la sentir allumée très, très jeune. Chaque oraux à l'école qu'il fallait faire pour des présentations était un prétexte pour faire rire. Tout le temps. S'il y avait un prétexte pour faire rire, fait que gagner le concours pour être le bonhomme carnaval, gagner le concours pour passer à la radio communautaire, gagner le concours d'art oratoire, gagner tout ce qui était Monsieur Personnalité 88, peu importe. Ma mère m'a pris une photo, là, j'ai 11 ans, j'ai mes lunettes, j'ai écrit, il y a un 7-Up, puis je pense que j'ai une blonde qui m'a photographié à 35 ans, j'ai mon 7-Up, j'ai mes lunettes, j'écris, parce que j'avais la chance à l'époque de m'ennuyer, étant le plus vieux, puis pas avoir de cousins et cousines quand on allait en vacances. Okay. Puis quand on s'ennuie, l'imagination développe. Puis c'est important. Moi, ce qui regarde-moi bien aller. Moi, j'ai posé la question innée. Ici, au Québec, on dirait qu'on doit les former. Puis, écoute bien ça. J'imagine que tu fais partie on appelle ça la classe de telle année ou peu importe, de l'École nationale de l'humour. Moi, on a découvert ici, le technicien ici est incroyable. Quand on se met à chercher quelque chose. Et on a trouvé un spectacle, je pense que tu as alentour de 17 ans ou quelque chose du genre. Avant le connu aujourd'hui, Julien Tremblay, on a pris ça et c'était justement à l'époque, 92, 93, 94, tu es étudiant, puis là, tu dis, on va ramasser du monde, puis je vais faire un spectacle. Est-ce que c'est ça, à peu près? Non, à l'école secondaire, mon premier spectacle, où j'ai commencé à être professionnel dans le domaine, où j'ai été payé pour écrire des blagues. Oui. J'avais gagné un concours qui s'appelait Jeune pour rire. C'était à l'école secondaire, ça. OK. C'est où, ça? C'était où je l'ai écrit. J'ai écrit à Hawkesbury, mais j'ai participé au Québec. Bon, c'est ça qu'on a mis, hein? On a mis la main. C'est ça qu'on a trouvé là. Puis j'ai gagné sur 8500 participants. Puis là, le prix, c'était d'être au Saint-Denis. On écoute la vidéo et après ça, on revient parce que, je vous le dis tout de suite, là, Julien n'a pas encore été à l'École nationale de l'humour. Non, il décide de dire que moi, je suis bon et je me présente. Ouais. Alors, voici Julien, un peu plus jeune qu'aujourd'hui. C'est donc plaisant de voir Julien Tremblay qui se reconnaît et qui est très heureux de voir. En passant, c'est en 1992. Et le technicien a soulevé le point. C'est à l'école secondaire qu'il a gagné. Et étant donné qu'il a été gagné d'un concours humoriste, il a été invité à Jeune
pour rire. Au Saint-Denis, c'était « Oh my God ». Au Saint-Denis à Montréal. Hey, Alors, Julien, c'est tellement plaisant. Là, on va commencer l'émission avec un peu plus de sens. Là, on a l'improvisateur inné, le jeune, pas nerveux, je m'en fous, je suis bon. Arrogant, naïf. Arrogant, naïf. Ouais. Ah, OK. Qu'est-ce que t'avais dans les cheveux, là? Du Dipilidou. C'était du gel à l'époque qui sentait bon. Puis que tu le mettais, c'était 30, t'enlevais tes mains, c'était sec. Tu pouvais concasser du gravier. Félicitations, peu importe. On a seulement vu qu'un extrait, c'est à 17 ans, 1 minute. Mais félicitations, ça prend justement. Il faut pas être nerveux, là. Bien, je faisais beaucoup d'improvisation à l'époque en Ontario francophone. Puis mon prof de 5e année, M. Parisien, avait instauré, il nous avait montré de l'impro le midi. Puis il m'avait dit, si je te fais ça, là, que je vous montre à la classe de faire de l'impro le midi, le reste de l'après-midi, tu fermes ta gueule. Parce qu'il était comme... Moi, j'essayais toujours de puncher. Il me mettait dans le garde-robe, dans le vestiaire à l'école, en punition. Mais j'ai réalisé que c'était encore plus drôle de faire rire quand t'es une voix off dans le garde-robe. Le monde riait encore plus parce que je criais des affaires, tu sais. Fait que quand il m'a montré l'improvisation, ça, j'en ai fait jusqu'à tout mon secondaire. Donc, non, pas nerveux. C'est ça, c'est inné. T'avais du plaisir à le faire. Mais beaucoup. ça, parenthèse, un petit peu personnel. Oui. C'était-tu un besoin? T'avais-tu besoin ou toi, c'était vraiment inné? Ça sortait. C'est pas un besoin, c'est pas relié à quelque chose. Tu sais, on dit toujours, il y a besoin d'attention. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné beaucoup d'attention. Donc, c'est pas ça. Mes amis, non, c'est parce que on faisait des films. Mon père avait des caméras, fait j'écrivais des films l'été, puis là, on faisait des films, puis là, on filmait, puis là, le montage. Puis c'est pour ça que là, ici, à Luxmedia, quand je parle à André, des fois que l'émission En retard en même temps qu'on fait ici, on dirait qu'avec l'improvisation, le montage vidéo quand j'étais petit, Julien le matin, la radio, l'humour, tout ça, on dirait que j'ai été formé pour ce show-là. On dirait que toute ma vie, j'ai pratiqué pour faire ce que je fais à Luxmedia en ce moment. OK, on va avancer dans le temps, parce que là, à Luxmedia, on est en 2024. Là, on est loin. Mais quand j'étais petit, c'est pas un besoin. C'est inévitable. C'était... C'est Julien. C'est poussé par moi. C'est comme si j'étais à ma 11e fois sur la Terre, puis que là, mon âme était plus gênée d'être la lumière qu'il voulait montrer. OK. Je comprends. Ça sort. J'essaie de comprendre. Tu comprends-tu? C'est comme si je suis revenu pour essayer comment ça marche, là. Puis là, c'était comme... En passant, tu viens d'ouvrir une porte. C'est aussi bien de le faire tout de suite. Ceux qui écoutent l'émission actuellement, Julien Tremblay a une émission. On est mercredi pour ceux qui écoutent l'émission en direct sur luxmedia.info. Julien Tremblay a une émission. C'est une toute nouvelle émission qui a lieu tous les mercredis. Ça aura lieu ce soir en direct à Luxmedia à... On n'est pas en direct, pas en direct mais c'est pas grave. Enregistré le mercredi, c'est aujourd'hui. Diffusé le jeudi. C'est diffusé le jeudi à 19h ou 20h? 19h. Le technicien est réveillé aujourd'hui. Il est réveillé solide. Il est réveillé solide. Il a trouvé le chiffre avant nous autres. Oui, il est bon. 19h le jeudi, c'est enregistré à luxmedia.info et on reçoit Julien Tremblay. Je vous fais remarquer que vous devez écouter l'émission demain à luxmedia.info. C'est en retard en même temps. Ça vaut la peine. Croyez-moi, ça vaut la peine. Ouais. On est en 1992, école secondaire. T'es le gagnant. Tu gagnes à ton concours et tu t'en vas à Jeunes pour rire. C'était au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Théâtre Saint-Denis. Ils nous ont amenés en France après ça sur les marches de la Bibliothèque nationale, dans le temps qu'on pouvait faire des spectacles dans la rue, là, juste pour rire. Qu'est-ce qui a fait que là, tu dis, OK, t'es gagnant, tu m'as dit, t'es pas nerveux, tu te prends pour un autre, t'es une vedette. non, mais la tête enflée. Tu sais, on est jeune, hein, c'est ça? Cocky, ouais, un petit peu. Cocky. Pourquoi tu vas à l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce qui fait qu'un personnage comme toi dit « OK, je vais être humoriste ». Pourquoi est-ce que tu vas là quand toi, en 92, t'es le gagnant, t'es le meilleur, t'es le plus grand, t'es le plus fort, tu marches à la grande rue. Coudonc, t'as toutes les qualités. Puis là, tu dis « Je vais aller à l'École de l'humour ». Jeune Pourri m'avait amené à voir un gérant. J'ai eu un gérant, mon premier gérant s'appelait Louis Landry, et qui travaillait dans les bureaux de Juste pour rire. Puis il m'a dit, tu devrais aller à l'École nationale de l'humour
parce que tu vas avoir une formation, puis tu vas pouvoir te faire des contacts puis rencontrer des gens. Mais pas juste ça. L'année que je suis allé à l'École nationale de l'humour, moi... On est en 1994, en passant. Ouais, OK. l'année que je suis allé à l'École nationale de l'humour, il y avait Martin Matt, Laurent Paquin, Mike Ward, qui était mon coloc, les Chicken Swell, Guylaine Gay, Martin Périsolo, Laurent Paquin. On était une grosse... Toute une cuvée. gang d'inconnus. Toute une gang d'aujourd'hui, hein? On sait, oui. c'est des gens qui payent bien leur hypothèque. Oui. Fait que c'était... j'étais chanceux. C'était vraiment... J'étais à la bonne place au bon moment, entouré de gens qui avaient une drive de l'écriture humoristique et non pas d'être populaire. C'est ça qui était... Tout le monde comprenait que la popularité, c'était une... Du moins ceux avec qui je me tenais beaucoup, que c'était une conséquence de la passion qu'on avait. Et non pas des... Comme Mike, c'était un gars qui... C'est la joke, c'était porter le scalpel, les mots, la joke, c'est ça. Quand t'es un fan du rire, le reste vient tout de suite après, tu sais. OK. Fait que c'était une bonne cuvée, puis j'ai bien fait d'y aller. C'est ce qui m'a amené d'être engagé à la radio à Gatineau, Radio Énergie, à 18 ans. Par Roch Denis qui m'avait engagé là. J'ai ensuite fait 7 ans avec Mario Lirette, le matin, Énergie à Gatineau. Et puis là, j'ai tout appris. Musique, pub... Est-ce que l'École nationale de l'humour a ouvert les portes? C'était un programme de chômage à l'époque. Les premières années, c'était Jean-Marc Parent qui était là, Patrick Huard, François Massicotte, Mario Jean. Qui donnait la formation? Non, qui prenait le cours. Oh! Moi, je payais, ça nous a coûté 4-5 000, je pense, pour un an, l'école, à l'époque, quand ça a commencé. Puis je voulais y aller parce que j'avais vu ils faisaient un spécial télé par année des différentes cuvées. C'est vrai. Puis là, je voyais Patrick Huard qui faisait sa joke de les petits couples qui s'habillent pareil, ils ont l'air d'un petit set de salière poivrière qui se promènent dans le parc. C'était drôle. Mario Bélanger. Hey, le jeune, il y avait... voyons, Priscilla, Jean-Michel Anctil. Écoute, je les voyais... Puis, parce que j'avais passé à Juste pour rire, ben, j'avais la chance des fois de faire des corporatifs avec eux autres, puis les croiser. Anthony Cavana, qui était mon... Je capotais sur ce gars-là. Puis, je me suis tranquillement mêlé à la gang, puis l'école m'a amené à fréquenter plus tard, parce que les professeurs sont des gens du métier. Christian Bégin, c'était notre metteur en scène pendant un bout, Daniel Brière, Claire Jacques. Il y avait d'excellents formateurs. Puis François Havard qui nous apprenait l'écriture. Oui. Fait que c'est inné de faire des blagues, mais l'école va te dire comment ça s'appelle le procédé que tu utilises. Rapidement, pour ceux qui sont amateurs des études, ouais. C'est quoi? C'est du lundi au vendredi, 9 ouais. à 5? Lundi au vendredi, 9h à 3-4 heures à peu près. OK. Puis différents, histoire de l'humour... t'as différents cours qui font en sorte que tu connais un peu l'histoire, puis en plus, ils te forment à quoi? Bien, ils disent que tu n'as pas le droit, nous autres à l'époque, tu n'as pas le droit de performer ailleurs pendant que tu es à l'école. Puis moi, je travaille pas chez Subway. Il faut que je fasse des shows pour payer l'école. J'avais une bourse d'études, j'avais gagné des clubs optimistes quand j'étais tout petit. J'aime ça. OK, il arrive quoi, là? Ben j'allais en Ontario faire des shows. Parce que là, c'est pas fin ce que je dis là, mais est-ce que c'est vrai quand on dit là, t'es dans le clic, là? Là, t'as pas le droit de faire de spectacle hors nous autres, ouais. Nous autres, là. Puis là, ben, Louise Richer, on s'était pogné. Louise Richer, t'as pas le droit. C'est que t'étais. Je t'allais faire des shows, Louise. Si, j'ai pas le choix. Faut que je paye les choses. T'as pas le droit de faire des shows. Mais qu'est-ce que tu... C'était. C'est pas écrit. Est-ce que c'est des contrats écrits à savoir que t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça? Parce que là, t'es à l'école. Je me souviens pas d'avoir signé de quoi, mais encore là, je me souviens pas d'avoir signé une hypothèque non plus. Ah, c'est intéressant, ça. Ça m'amène à une autre question. Quand t'arrives là, c'est toutes des... Vous aviez quoi? En 75, la plupart, vous avez tous le même âge? Là? Non, moi, j'étais très jeune. Moi, je suis arrivé là. Tout le monde, le 26, 27. Là. OK. Donc, mais est-ce que c'est... Tout le monde s'aime, tout le monde s'encourage, tout le monde... Ah ouais, non, c'est pas... Ben... Oups. Moi, j'ai toujours eu le rire généreux, moi. Moi, j'aime quand c'est drôle. Fait que, peu importe qui passe, si ça me fait rire, moi, j'ai le j'adore ça. OK. Il y en a d'autres qui se retinent pour rire, pour pas faire paraître l'autre trop drôle. Arrête. Ça, c'est du monde. Ben, c'est de tout le monde. Là, c'est sérieux ce que tu dis. C'est très sérieux. Moi, je pensais que tu viens de le dire. Tous des confrères. Non, c'est des confrères. On vient que... On est... plus la vie avance... Il y a une certaine jalousie. Mais quand moi, j'ai pas senti de jalousie. OK. Parce que j'étais pas drôle à l'école.
mais comme pas drôle. Est-ce que personne n'était jaloux de moi? Je me plantais à tour de bras. Planté, là, pouette, confiant. Moi, je suis le seul qui avait fait des galas en plus. Allô? Ben oui. Puis là, ils ont dit, OK, t'es bon dans les monologues, t'es bon en stand-up, là, tu vas faire des personnages. Puis je réalisais pas, moi, que toute ma vie, je me suis battu pour être moi-même. Fait que, gardez mon émerveillement. Puis là, ils ont dit, OK, tu vas être un mannequin de chez Sears. Là, je suis sans regarder ma montre en cliquant un ballon. Okay. C'était, ou un lutteur. En tout cas, je me souviens, c'était atroce. Mais les autres, moi, j'aimais ça rire. Les gars me font rire, c'est drôle. Fait que, mais il faut comprendre qu'il y a des gens de toutes sortes de facettes de la vie. C'est-à-dire, il y a, comme moi, pas de scolarité, juste vouloir être drôle. D'autres qui ont lâché leur job à Caisse des Jardins pour poursuivre un rêve. Il y en a qui vendaient aussi du café et des beignes chez... Vision, t'es chez Dunkin' Donuts. Voilà, OK. Donc, c'est un melting pot. Un melting pot. Je recommence ma question, parce que je vois que tu y vas délicatement. Dis-moi pas, moi, j'aime ça rire. Ouais. Moi, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, OK, je vais utiliser un autre mot. Y a-t-il une certaine jalousie, même à l'École nationale de l'humour? Est-ce qu'il y en a qui perçoivent ou se trouvent déjà meilleurs que les autres? Y a-t-il un sens... Ben, écoute, c'est sûr que tout le monde a un orgueil ou... Est-ce qu'on le sent à l'École nationale de l'humour? Moi, j'étais trop jeune pour percevoir ces choses humaines-là. OK. Donc, j'avais le regard, moi, d'un Bambi dans la forêt, enchanté, qui mange des champignons. Ah oui. Puis qui rit. Oui. Puis les loups, je les vois pas, moi. Okay. Moi, je pense que c'est des épouvantails, tu comprends-tu? Fait que moi, la jalousie, la malveillance, tout ça, ça m'a pris du temps dans la vie avant de m'en rendre compte pour poursuivre ma vie par la suite avec un casque et des épaulettes pour pouvoir jouer la vie comme il faut. T'sais. OK, on va. Je l'ai pas vu, mais... Là, on est encore en 94. Ouais. Là, tu fais des spectacles 95, 96, 97, j'imagine, là, puis est-ce qu'une fois que tu as sorti de l'École nationale de l'humour, en passant, tu as bien spécifié, c'est en entour de 4 000 $ par année pour l'année? Oui, pour l'année, oui. Bon. Et là, tu fais tes spectacles. Est-ce que l'École nationale de l'humour t'aide à trouver des spectacles ou eux autres te placent? Ou là, comment ça marche? Ils ont placé du monde, mais moi, j'ai eu la chance... pendant le Festival Juste pour rire, d'être dans l'attente des artistes à un moment donné backstage et de rencontrer le recherchiste de Rock Denis qui faisait l'émission, qui s'en allait de CKMF à Radio Énergie à Gatineau pour faire le matin. Puis je suis allé passer une audition. Il dit, il t'aimerait, toi. Puis j'ai fait, OK. Puis là, j'ai rencontré, puis j'ai été engagé. OK, donc, je me trompe-tu si je dis, regarde, l'humour, le spectacle, les artistes, l'union, peu importe comment je t'appelle ça, cette gang-là, cette clique-là, au même titre que n'importe quoi, le contact fait la différence. Ben oui, c'est sûr tout se passe là, peu importe. Ça se passe tout dans bonjour, comment allez-vous? OK, fait que là, tu fais fumant une cigarette dehors. Avez-vous un briquet? Oui. Et puis là, tu signes un contrat. Ah, c'est ça, OK. C'est fou. Donc, ça ressemble à... Même, on a beau... Pour le commun des mortels comme moi, ou peu importe la personne, le travail qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait? On allume la télévision et on voit un artiste. On les classe comme étant différents. Mais dans le fond, c'est au même titre que n'importe qui. Que n'importe qui, même affaire. Parce que puis je peux le dire maintenant, 48 ans, parce que j'ai fait le tour du Québec, j'ai jasé avec tout le monde, je fais une cigarette d'or avec le monde de toutes les sphères de vie, que ce soit chez Docteur du pare-brise, que ce soit des vétérinaires, que ce soit... Ça se passe dans le... Je t'aime bien, toi. C'est pas du népotisme, parce que c'est pas de la famille, mais c'est du... Il y a eu une connexion, là. Ouais. Puis j'aime mieux travailler avec quelqu'un avec qui j'ai une connexion que quelqu'un qu'on me réfère, puis de passer des... Tu sais, c'est souvent de connecter avec les gens. Puis moi, comme j'ai la chance d'avoir beaucoup d'attention dans la vie, dans les spectacles, j'aime beaucoup donner la mienne. Fait que quand on me parle de ça... On connecte parce que j'écoute puis fait que ça m'a toujours servi à avoir de quoi de fil en aiguille puis de toujours travailler. Donc, tu sors de l'école de l'humour, tu commences à faire des spectacles, l'Union des artistes ou Juste pour rire ou peu importe, t'aides des fois, ils t'appellent, hein, tu vas faire partie de tel... Oui, mon gérant... Ça arrive, mais en plus, tu as un gérant qui, lui, peut trouver des soirées où tu fais tes spectacles. Ouais, moi, l'école m'a pas aidé à trouver des spectacles. Il y a quelques fois qu'ils m'ont appelé. C'est pas vrai. J'ai eu 1 ou 2 appels à un moment donné pour faire de quoi.
Et l'Union des artistes, non, eux autres, ils vont juste te protéger côté contrat. OK. Mais le reste, c'est parce que j'étais à la radio, là, je me concentrais à apprendre un autre métier. Fait que là, c'était d'écrire différemment, de comprendre. J'ai été 2 ans. L'Outaouais m'a écouté pratiquer. Donc, ça peut t'amener, je veux dire, l'École nationale peut t'amener, c'est comme n'importe quoi encore là. Un journaliste peut finir politicien. Tu sais, c'est exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est pas parce que t'as une maîtrise en droit que tu seras pas propriétaire d'une usine de biscuits Leclerc à un moment donné, parce que ton beau-père te la lègue, puis que tu sais pas quoi faire avec ça, fait qu'il faut t'apprendre les biscuits. Bon, c'est la même affaire, c'est de... Exactement. Mais l'essence même de la lumière qui était allumée quand j'étais petit pouvait travailler à travers ces médiums-là sans trop être brimé, tu sais. Fait que c'était de réapprendre à comment faire à ce moment-là. OK. Fait que là, on est à la radio, Gatineau. Oui. Bon, puis on avance. Mais là, après ça, tu reviens, là, mettre les 2 pieds, c'est... Oui, là, ça prenait Montréal. On était rendu numéro 1, ça allait bien. On avait 52... On avait plus qu'une personne sur 2 qui nous écoutait dans l'Outaouais, dans un marché où il y a 22 stations de radio. C'est le marché où il y a le plus grand concentration Gatineau, de radio. toute la région de Gatineau, Ottawa. Il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup de francophones. Puis il y a 22 stations de radio. Fait qu'on a dépassé tous les records. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, c'est fini, j'ai le goût de recommencer, mais à Montréal. OK. Puis là, ben Musimax, Musique Plus m'a engagé pour travailler le... Mais là, t'es plus connu. Là, t'arrives... Non, je suis pas connu. Mais comment tu fais? Ah, contact. Ben, mon gérant... Et voilà. Une rencontre avec Guy Banville, Pierre Marchand à l'époque pour Musique Plus. Puis là, le lien se fait. Le lien se fait. J'ai 7 ans d'expérience de radio, j'ai eu des chiffres. Je suis un humoriste, je fais des shows. Et donc, il m'engage là pour faire 2 émissions. Ça s'appelle Julien le matin, puis on faisait La Terre à trembler. Là, on est en quelle année? Là, on est 2000, début 2000. Là. OK. Quand est-ce que le personnage humoriste, il arrive-tu à un moment donné, là, tu étais à la radio, parce que ce que j'écoutais de Julien Tremblay, il y a même pas 20 minutes, c'est Gilbert, moi j'aime ça m'exprimer, mais moi, le gars, faut que je bouge, faut que j'ai... Bon. Et là, tu étais à la radio. En radio, là, il y a plus grand monde. Là, non. La radio, c'est merveilleux parce que le théâtre de la radio se situe entre je parle ici, je parle de même, j'ai la guitare. Et quand j'ai compris, après 2 ans, comment faire avec l'équipe, de prendre les forces de tout le monde, Sheila Fournier aux arts et spectacles qui chante, fait que là, on pouvait faire des météos ensemble en harmonie. Après ça, Mario pouvait faire des personnages, Michel Lapointe qui était au sport, il y avait un rire communicateur génial. Lui, je sais que je disais pas le punch. Jean Bruyère était à la console pour pouvoir de partir les affaires. Et puis là, de mettre ça en sachant qu'il y a un public, là, quelque part. Bien, certain, il y a un public, mais c'est comme toi, ça fait 7 ans que tu es ici, tu fais sur le même clou, puis ça grandit parce que tu sais à qui tu parles. Bon, mais nous autres aussi, on savait à qui on parlait, puis on a fait ça sur le même clou à tous les jours. Puis ça a porté fruit. Là, tu étais à Musimax. Là, à Musimax, Musique Plus, il faut que je réapprenne encore Là, il faut que je réapprenne d'une autre façon. Là, j'ai une caméra. Il n'y a pas d'équipe. Il y a un gars réalisateur qui est dans 3 corridors plus loin. Moi, je suis dans la loge. En arrière d'une fenêtre, là. Une fenêtre anti-balle. Oui, anti-balle. Puis il me parle à travers d'une boîte, puis moi, je présente des clips. Puis là, j'ai des invités, mais je suis d'une loge. Comment est-ce qu'on fait rire? Puis à tous les matins, j'ai réussi... une année, Pierre Marchand m'avait dit de quoi? J'avais été un été remplacé à Caféine le matin. Puis il n'aimait pas ça, lui, que ces animateurs de Musique Plus puis Musimax aillent chez de la compétition, sinon, ils ne les ramenaient pas. Puis moi, il me l'a permis, puis il m'a dit, toi, mon petit tabarnak, il dit, il n'y a pas personne dans la vie qui va te parler de Caféine, mais tout le monde, toute ta vie, va te parler de Julien le matin. Puis il a parfaitement raison. Je me suis jamais fait parler de ça, puis encore, j'étais en spectacle, il n'y avait pas longtemps à Montmagny, puis Julien le matin, dans mon des concepts qu'on faisait, puis les gens se souviennent de ça, fait que on avait un bon following. On sent jusqu'en quelle année, là? Là, j'étais rendu entre 2000 puis 2005, là, à peu près. Tu reviens sur scène quand, à peu près, là? Là, on est en 2005. Là, je prends une période creuse après de j'ai plus d'idées. C'est ça. J'attendais juste que tu me dises ça. Et voici pourquoi. Et voici la question. J'attendais le moment où tu me dis j'ai eu une période creuse. Ouais. Est-ce vrai que tous les artistes dans ton style, qui sont, peu importe, humoristes, bon, ont peur de la
période creuse, ont toujours peur. Ah boy, j'espère que ça va durer. Tu comprends-tu? Ben, est-ce que tous les artistes ou humoristes ou ceux qui sont sur scène ou théâtre, tu comprends la question? Là? Y a-tu toujours une crainte de... Et tabarouette, ça va-tu durer? Moi, personnellement, je peux te parler d'autres après, mais comme j'avais toujours gagné, toujours travaillé, toujours... Puis c'était un muscle, hein? C'est toi que je visais en passant. Moi, personnellement, c'était un muscle. Fait que comme j'écrivais toujours quelque chose de nouveau à tous les jours, ça veut pas dire que c'est toujours bon, là. Hein? On en échappe, des fois, c'est des faciles, des fois, c'est pas... Mais parce que le muscle travaille tout le temps, j'ai jamais eu peur de manquer d'idées. Il y a toujours de quoi, parce qu'il faut être à l'écoute. Ça, c'est... J'entends une phrase quelque part, il y a de quoi qui me donne une idée de blablabla, puis là, c'est d'être à l'écoute. Donc, la peur, le curseur là, qui fait ça de même dans l'écran puis qui te nargue, là. Hein, t'as rien, hein? T'as rien, hein? T'as rien. Ça, c'était ma motivation. J'ai rien, tu vas voir, pas de trouble. Mais à un moment donné, après avoir écrit tous les jours, pas de scripteur, tout seul, pour la radio, j'ai eu des scripteurs des fois, Danny Gagné, Rudy Maguin, qui étaient avec moi pour le one-man show. Puis après ça, Julien Musimax, des fois, j'avais de l'aide ici et là de mes amis, mais c'était essoufflant. Puis à un moment donné, il n'y avait pas de budget. Puis là, je venais de déménager à Repentigny. J'étais retourné à Repentigny avec ma femme puis ma fille. Puis là, j'ai fait une émission de télé, Camping Sainte-Madeleine. J'avais fait de la radio à Sherbrooke. Je reviens de Sherbrooke. Cogeco avait vendu à Chorus, donc le contrat était annulé. Puis là, je reviens. Puis là, je veux me pogner des shows, mais j'ai déjà tout dit ce que j'avais dit. Et là, j'ai 2 ans de... Je sais pas aussi qu'est-ce que je fais. Il n'y a rien qui sort. Fait que je m'occupe de ma fille, j'essaye d'écrire... J'écris des choses qui sont pas drôles, puis... Mais là, tu as toujours un gérant. Non, là, je suis en 2 gérants à ce moment-là. OK. Donc, il y a eu 5-6 dans ma vie. OK. Donc là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne, là. Ouais. Il n'y a personne avec moi. moi. Là, Julien Tremblay se ramasse. On est 2005-2006. 2009, on rentre en 2009, là, à peu près. 2009, puis là, il n'y a rien. Là, 2009, là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, ma femme a commencé à dire, peut-être que tu pognes un job. Puis là, je dis, Puis je contemple l'idée 3 minutes, puis je suis comme, j'ai jamais eu de patron, j'ai jamais eu de... Je ne sais pas le concept de... Puis peut-être que je devrais... Puis là, écoute, je n'ai jamais eu quand même. Je les ai mis un peu dans la merde avec les cartes de crédit pour ça, mais là, à un moment donné, à Repentigny, il y a un petit bar chez qui faisait des shows d'humour. Puis j'étais allé faire 45 minutes là, pour tester du stock. La semaine d'après, il me rappelle, un tel est malade, il ne peut pas rentrer. Peux-tu revenir faire 45 minutes? Ben, j'ai déjà fait tout mon stock de... Pas grave, t'habites à côté. Viens t'aider. Fait que là, j'ouvre le 6e tiroir avec mes affaires, puis j'amène ma guitare. Puis là, je me dis, je vais, par survie, d'étirer du temps, j'ai commencé à traduire mes jokes en anglais. Ben, j'ai fait c'est là que je suis arrivé pour la première fois, parce que je suis arrivé là-bas, j'avais des feuilles là, qui étaient sorties de mon tiroir, puis là, je veux tirer du temps. Hey, continue. Est-ce que tu peux nous mettre à l'écran? On va en profiter pendant que Julien Tremblay nous fait un fond. Oubliez pas, l'humoriste Julien Tremblay présente le show secret. It's the secret show! Le 1er juin, ça c'est ici à Montréal. Summertime! À 20h, Luxe Média, le show secret. On peut facilement acheter le billet. Il y a 70 places. Oh, that's not a lot! À www.julientremblay-humoriste.com. Gilbert, il sait lire! Vous pouvez... C'est un plaisir d'en profiter. On l'a en direct, c'est Julien. Vas-y, mon Julien, je pense que je sens que Julien... Prochaine station, Champ de Mars. Champ de Mars. Voilà. Julien Tremblay, le 1er juin, ici, dans les studios de Luxe Média. 1er juin, c'est un samedi.
Oui, monsieur. 20 heures. Et là, tiens, on va en profiter, on va se faire une petite parenthèse. Toi, tu arrives à quoi? À l'entour de 19 heures? Là, j'ai 48. Ah, là, j'arrive à l'entour de 19 h. Oh, je vais être ici avant 6 h, 6h30, 6 h à peu près. Je pensais qu'il parlait de mon âge. Le samedi. T'arrives autour de... Le samedi, autour de 47, 48. Oui, certain. C'est ça. Non, 1er juin, c'est un samedi. Le spectacle commence à 20h. C'est ce qu'on appelle un show secret. Et Julien m'a dit, Gilbert, j'arrive toujours avant. Alors, je vous le dis tout de suite. Personnellement, peut-être qu'en secret, je vais être présent. Mais Hey! le but, c'est de voir Julien Tremblay, de le rencontrer à 16h, 6h30. Il serre la main à tout le monde, il accepte les photos, On parle. la jasette, il y en a. Et la même chose, à la fin du spectacle, vers 9h30, Julien Tremblay, pas moyen de le faire sortir tout de suite. Il va rester, puis il va jaser encore avec les gens. Le show secret, samedi 1er juin. Julien, on va le refaire tout à l'heure, on va le répéter là, pour être certain que les gens comprennent bien. En passant, pour ceux qui disent, écoute, on va-tu voir Julien, y a-tu pratiqué ou il vide encore le 6e tiroir en bas? Puis il essaie de sortir. Non. Non, mais elle le sent. Pauline, Claudette, André, Micheline, je le sais, vous êtes en train de me dire, là, il va nous sortir des histoires de 6e tiroir. Non. No! Je vous le dis tout de suite, il était à Montmagny, il n'y a pas si longtemps, le 18 mai. Il est en tournée actuellement. Il est à Coteau-du-Lac. S'il y en a qui veulent aller le voir à Coteau-du-Lac, c'est le 24 mai. Après ça, studio. Ça, c'est le moment important. Studio, 1er juin, c'est un samedi à 20h. Pour information, julientremblay.com. Non, julientremblay-humoriste.com. Gilbert, il sait lire! Oui, c'est ça, merci. Exact. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après ça, allez pas penser que c'est le 6e tiroir. Non, il continue la tournée. Après ça, il s'en va à Saint-Jérôme. On fera pas le tour, mais c'est un grand plaisir. Vous pouvez aller voir julientremblay-humoriste.com. Hey, on continue. On est rendu à peu près 2009-2010. Oui, monsieur. C'est là que je dis... C'est la survie, là. Non, mais la vérité, là. Ça c'est un instrument, tu viens de le sortir, on l'appelle la guitare. Est-ce que la guitare faisait partie... elle est comment... Après le fameux trou, la période... Ouais. Là, la guitare apparaît. Je faisais toujours des petites chansons ici et là dans le spectacle, mais qu'elles soient greffées, qu'on devienne... L'idée, c'est que la guitare... Tu sais, quand tu fais ça de même... Hein? Tu tapes, tu fais le rond de l'autre bord, là. Ouais. Ben, quand ça a débloqué d'être capable d'avoir une rythmique musicale... OK. Avec une contre-mélodie, une rythmique comique, pas la même rythmique que ça, sans perdre un beat des deux bords. OK. Quand j'ai trouvé que j'étais capable de faire ça, puis que j'ai sorti de scène après mon 45 minutes puis là, le monde était debout. Puis quand je suis rentré, il y avait 3-4 humoristes qui étaient là, ils sont là, puis là, j'ai pris des notes, ce qu'ils avaient aimé. Ça, c'est le fameux 45 minutes. Ouais. Vient pour remplacer. Ouais. C'est incroyable. Et c'est là que ça a fait ça. Quand là, la gang a dit, quand tu fais ça, ça c'est winner, ça c'est bon. Hey, puis après ça, j'ai écouté. Elle était là, la confrérie, quand t'en parles. C'est plus comme ça aujourd'hui. Les gens restent plus pour regarder les autres humoristes. Avant, t'étais un humoriste, tu passes. Puis il y en a d'autres après toi. On s'écoute. On prend le bière ensemble après. Hey, ça, tu pourrais dire ça. Puis là, on s'aidait dans Tu penses que ça disparaît? Ah, c'est plus... Là, ça s'est estompé, ça. Ouais. Ça s'est estompé. Écoute, ça fait un bout, je suis parallèle à l'industrie, là, que je suis pas là avec les Tu viens de dire parallèle à l'industrie. Pourquoi? Ouais. Pourquoi parallèle à l'industrie? Ben, moi, monsieur, il y a une fille qui... Si j'ai compris, moi, attends une minute, là. Tu dis l'industrie, ça veut dire ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est, moi, j'appelle ça la clique, l'union, ça, c'est l'industrie. Ouais. Bon. Puis quand tu dis parallèle, est-ce que tu fais partie des rares qui tombent en parallèle? Ça, ce que tu essayes de dire, c'est que tu n'es plus vraiment dans le système, là. Non, je suis plus dans le système, là. OK. On va y aller dans l'ordre. Dû à quoi? Moi, j'ai eu la malchance de tomber sur une fille qui a décidé, qui criait sur tous les toits, que je l'avais attachée, violée, vendue... vendu sur le dark web, vendu à des gens, que je filmais, que je droguais, que j'étais un pédophile. Wow! En quelle année, là? On parle de 2000. Elle m'a fait perdre ma job à radio à Québec. Le matin, ça fait 2000. C'était pendant la pandémie, là, 2019-2020. OK. Fait que... Et à partir de ce moment-là,
tout le monde a cru ça. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais dans mon industrie... bonté, c'est un cercle fermé, tout le monde... Fait que là, c'était tremblé. Fait que là, ça a fait le tour. Cassé. OK. Là, ça m'a pris à peu près 3 ans à me remettre de ça. Elle a été internée dernièrement par sa famille. Je voulais pas aller de ce côté-là. Mais je comprends que... OK, je comprends que cette personne-là était dérangée mentalement, réellement. Oui. C'est fait, c'est réglé et c'est maintenant su. Ouais. C'est quoi l'adresse de l'hôpital? Non, je sais pas c'est quoi l'adresse de l'hôpital. C'est juste que moi, j'ai réglé. C'est parce qu'avant, c'était mon genre, ça. Ouais. Maintenant, non. C'est mon style de vie. Je sais pas, il y a de quoi. Non, mais je comprends, mais c'est. La bulle était pas au niveau. C'est une période difficile, ça, là. Très difficile. J'en parle en rien maintenant parce que donc, ça n'a pas dû être facile. Mon homme, ça, c'était une autre conversation. Je pourrais dire s'il y a des ça va me faire plaisir si tu acceptes de te réinviter parce que j'ai d'autres choses à dire, mais on pourra toucher si tu. Ça va me faire pas plaisir. L'objection, mais c'est un sujet tellement délicat parce que là, on est dans la période de. J'ai cherché là, sur Internet comment trouver de l'aide à ça, comment m'en sortir, comment penser, comment essayer de me trouver, puis j'ai trouvé comment, finalement, pas... Mais, on va essayer de ramener ce sujet-là à un autre invitation, puis on va avoir du plaisir à voir est-ce que l'évolution, est-ce que Julien Tremblay est gagnant dans cette histoire-là, parce que ça prend un certain temps, on appelle ça décanter. Oui. Hein? Ouais. Si on prenait un peu de vin, on pourrait décanter. Exactement. Ça, puis on décantera l'histoire pour voir si... Peut-être que tu vas sortir gagnant de ça. Je ne sais pas d'être positif, mais je le pense sincèrement. Non, mais je suis quelqu'un qui dit quelque chose de négatif, c'est difficile. Mais avant d'aller plus loin, parce que là, on vient de parler de sa guitare. Moi, ça m'impressionne. On a vu un petit gars tout à l'heure de 17 ans avec du Brill Cream. C'était quoi dans les cheveux? Du Dipididou. Ah, du Brill Cream, un tout petit peu suffira. Oui, du Dipididou à 17 ans. On va le regarder un peu plus tard. On est à l'entour de 2019. Il est relativement beaucoup plus connu. Il est évidemment fait des tournées. Et on a un peu plus de personnages avec la guitare. On revient après. on a l'impression qu'on voit encore, ben, pas à côté de moi, là, mais à ce que vous venez de voir, un petit jeune. Là, on veut pas vieillir. Est-ce que Julien Tremblay... Puis là, j'ai pas dit là, que Julien Tremblay est vieux. Je dis juste, 2019, on a traversé la pandémie. On a traversé... Ça a dû être difficile aussi, là. Moins de spectacles, là, il y a plus de restrictions. Il y a bien des choses qui arrivent. Puis là arrive la période de... Bon, OK, on recommence, on y va. Pas évident, là. Ça donne un coup de vieux. C'est-tu comme... une tondeuse à gazon. Faut peser sur le choke. Oui, c'est ça. Faut peser sur le choke avant d'essayer de la partir. Je reviens à ce que tu as dit. Moi, je suis fier de vieillir. OK. Moi, j'aime ça. J'ai hâte d'avoir 50. OK. Moi, j'aime regarder en arrière puis faire comme shit, j'étais le même il y a 5 ans. OK. Là, je suis content de. OK, j'ai travaillé. Là, il me reste ça à travailler. Donc, pour moi, vieillir, c'est une fierté. Donc, ce qui a été difficile de repartir, c'était... moi, j'avais fait un deal avec ma fille de sortir de notre zone de confort à un moment donné, parce que, bon, on essayait d'apprendre à s'aimer plus. On apprend en sortant de sa zone de confort. Zone de confort. On se disait tout le temps ça. Prends la ligne orange, des fois. Pas obligé de prendre la ligne verte. T'sais. Fait que là, j'ai décidé d'aller faire du stock en anglais, de recommencer à zéro, mais aller en anglais. J'étais allé une couple de semaines à New York, puis j'étais allé pratiquer. J'étais allé à Ottawa. Pratiquer dans un bar en anglais pendant la pandémie. Fait que là écoute, c'était difficile. Il a fallu que je me fasse vacciner. Calice. Pardon, j'ai tout dit ça? Non, c'est un langage. Excusez-moi. Non, mais ça fait partie des blasphèmes courants. OK, ça m'a fait un peu suer, ça. Mais donc, j'étais parti sortir de ma zone de confort un peu. Et puis après ça, on m'a téléphoné pour aller faire de la radio à Québec le matin. Il partait une nouvelle émission, puis tout. J'ai fait énergie le matin. J'ai dit, yes, sir, j'arrive. Pouf! Lâché l'anglais. Allé là-bas. Perdu ma job, la fille, elle a appelé, vous avez engagé un violeur. Là, boy, là, je me retrouve là. Là, ça m'a. Là, j'ai dit, qu'est-ce? Fait que là, j'ai dit, je vais travailler sur moi. Là, il faut que je travaille mon mental. Ah oui. Fait que j'ai pris 2-3 ans. Ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, on apprécie certaines mon frère, personnes. mes cousins. Hein? Si ça n'avait pas été eux autres, je pense que je serais encore dans mes vidanges de Uber Eats dans mon lit. Oh oui. J'étais paralysé pas mal. Puis une chance que
Là, je savais plus. La réalité était inventée. Je vivais dans un univers parallèle, là. Oui, je suis dans un univers parallèle, là, je me suis réveillé. Je pense que tout le monde vient de comprendre le mot, là, l'univers parallèle. Puis là... Ça, c'est sur un camp d'Iraton. Ah, ouais, c'était... C'est incroyable. Oui, mais c'est ça. Les gens veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison. Fait que, d'avoir beau leur passer 2 polygraphes, pas avoir d'enquête, de tout faire ce qu'il faut pour montrer au monde. Ben voyons, on veut pas toucher à ça. Ben ouais, mais j'ai rien fait, non, on veut pas toucher à ça. Fait que ça, c'est... Fait que je reparte par moi-même. C'est pas évident. Puis grâce à ma famille, à Frank... les proches. Là, c'est là qu'on voit les proches, hein? Ah oui. Puis même les gens qui m'aiment veulent, tu sais, je les comprends, tous les gens de ma business veulent pas se coller à ça parce que là, ils ont quoi à protéger, puis c'est pas de leur faute. On est dans une société aujourd'hui où si on croit pas la personne qui pleure, ben c'est comme si on était contre les dénonciations. Puis, des fois, il faut juste poser des questions, mais en tout cas, bref. On va faire le tour du sujet, mais. Ça, c'est correct, mais fait que là, ça m'a donné ça. Mais maintenant, pouf, parle avec André, fais un show ici. On est reparti à tourner. J'ai écrit un autre show. Là, on va écrire un autre show pour 2025. Mais là, il y a en plus tourné. Là, je répète, moi, là, Montmagny, 18 mai, j'ai pas menti. Non, t'as pas menti. Coteau-du-Lac, le 24 mai, là, c'est dans 2 jours. Là. C'est comme j'ai pas menti. Là. Comme si ça avait fait de la recherche. 1er juin, c'est ici. Là, on croirait rêver. 70 places. Saint-Jérôme, c'est le 5 juillet. 5 juillet au tapis rouge. Au tapis rouge. Oui, certain. J'ai pas menti. Non, c'est très ça ce que tu dis. OK, on s'en vient, là. Il n'y a pas de faille dans tes propos. Donc, on a même besoin de peser sur le show. Non, j'avais besoin de peser sur refresh. Restart. Il y avait de quoi. Il fallait que. Juste que mon cerveau connecte une couple de synapses de plus pour pouvoir savoir comment. Puis j'étais-tu capable d'être drôle? J'étais-tu capable. Puis là, j'ai recommencé à faire comme quand j'étais à la radio, on faisait des concours Coors Light, gagner Julien Tremblay dans votre cours. Puis là, j'allais jouer le lecteur dans le cours des gens avec la Coors Light puis la radio Énergie. Puis là, j'ai recommencé à faire ça tranquillement, pas vite, avant d'aller faire des spectacles, juste pour voir si j'étais capable. Fait que j'ai mis sur mon Facebook, Julien chez vous cet été. Ça a pris combien de temps? Là, j'y vais vite. Ça a pris combien de temps pour que ça se connecte, tu dises... Je suis encore capable de le réaliser. 3 ans, 2 ans, 3 ans, là. Ah ouais, c'est... Aïe. J'étais un perfectionniste aussi. En même temps, bien free for all, puis dans l'impro, mais j'aime ça réfléchir. Tu sais, quand il t'arrive de faire de même, il y a une paranoïa qui s'installe dans ta tête qui ne nous appartient pas. Il pense ça, c'est ça. Puis ça, avant, jamais, moi. Les gens me disent des choses, c'est ça qu'ils pensent. Fait que blablabla, je voyais pas le... Là, ça, tu serres la main, ils savent, tu sais, c'est tout ça. Ils détournent le regard, c'est-tu à cause de ça? Ils me répondent pas mes textos, c'est tout ça. Puis il fallait que je me débarrasse de ça pour pouvoir avoir une... Toute notre vie, la vie fait en sorte elle nous enlève notre émerveillement, puis notre sens du yes sir, que j'appelle. Puis ça me l'a vraiment... Je me suis battu tout le temps pour le garder. Puis de le revoir, c'était pas facile, mais grâce à la famille qui m'ont aimé beaucoup, puis qui m'ont permis d'être dans un environnement où je pouvais rester moi-même, puis qui se souviennent pourquoi ce qu'ils m'aiment, puis de m'en rendre compte, bien ça m'a parti après avec une confiance que j'avais avant. Wow! Hey, c'est beau. C'est beau. Ça nous a fait plaisir de te... Mais avant de partir, tant qu'à faire. Avant de partir, moi, j'aime ça. Je connais le personnage, OK? Je l'avoue, moi, j'ai été impressionné, justement, avec quand il est apparu avec sa guitare puis sa jambe qui s'étire. Moi, c'est ce personnage-là. Toi, tu m'as dit, la première fois que tu m'as rencontré, tu m'as dit, lui, là, moi, je t'ai vu, puis je me suis dit, hey, lui, il pense différemment des autres. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bien... Moi, ce que je vois quand je l'ai rencontré ici, là, j'ai dit, voyons, c'est pas vrai, c'est pas Julien Tremblay. Pour moi, là, il est non seulement différent, il arrive d'ailleurs parce qu'il a créé un personnage simple, facile, humain, j'allais dire quasi quétaine, ordinaire, puis il t'étonne. Oui, hein? Il en sort d'où, celle-là? Et c'est ce qui m'a fait le plus rire, évidemment, c'est le fameux guitariste
qui s'étire la jambe une fois de temps en temps, puis qui échappe une phrase, tu dis, veux-tu bien me dire dans quel Christy de sac à vidange qui est allé la chercher? Oui. C'est ce bout-là que, c'est quand j'ai dit, lui, il n'est pas comme les autres. Tu sais, c'est celle-là. OK. Puis quand je disais tout à l'heure, c'est inné. J'ai dit, d'après moi, c'est ça. C'est lui, il n'a pas eu besoin de rien. Là, il est arrivé à un moment donné, ça a fait clic. Mais je suis content de voir que ce personnage-là, tu le gardes. Je veux dire, il est toujours sur la scène. Il est toujours sur la scène. La guitare va suivre toujours. Toujours. C'est là, les gens viennent souvent faire ça, pour voir ça. Puis il faut dire, quand tu dis, ça sort de où cette phrase-là, puis c'est inné, mais c'est écrit, par contre. Puis c'est calculé. Ça, là, l'imbécilité, elle est calculée. Ça, là, on dit que la meilleure improvisation, c'est celle qui a été le plus préparée. Effectivement. C'est pour ça que je dis qu'il y a du talent en arrière. Là. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a du talent quelque part. Il y a inné quelque part. Mais l'ensemble de ça fait en sorte que quand tu l'écoutes, tu dis, il improvise, c'est incroyable. Ouais. Et pourtant, c'est... Non. Au quart de tour. C'est au quart de tour parce que c'est ça qui est fantastique d'avoir écrit tout le temps puis de penser, c'est qu'à un moment donné, la radio, ce que ça t'amène, c'est qu'il y a plein de monde qui parle. Puis il faut t'attendre avant de parler, tu sais, dans le respect. Tu veux pas parler par-dessus quelqu'un. Fait que ce que ça t'amène à. Si t'étais pour parler tout de suite, c'est la première chose que tu penses qui aurait sorti. Mais parce que tu te retiens, tu passes à d'autres choses. Là, encore deuxième. Puis des fois, tu te rends à... tu dis la quatrième chose que tu penses. Puis quand tu dis la quatrième chose que tu penses, assez longtemps, à un moment donné, la quatrième chose que tu penses devient la première chose que tu penses. Fait que les phrases qui sont super imbéciles, c'est pas celle-là, tout le monde l'aurait dit, pas celle-là, moins de monde l'aurait dit, pas celle-là, mais celle-là, c'est vraiment moi. Puis elle est là, l'imbécilité. Puis c'est ça la force du focus de tous les jours. Fait que j'étais bien chanceux d'avoir des bons jobs à différents médiums pour pouvoir pratiquer ça. Merci. Et on termine l'émission, mais avant de la terminer, va chercher la guitare, on va remettre à l'écran. Qu'est-ce qu'on a comme spectacle au mois de juin ici? L'humoriste à Lux Média. Talk to me, Gilbert! L'humoriste Julien Tremblay présente le show secret. That's a secret show, baby. It's a secret. Samedi 1er juin, 20h, à Montréal, dans les studios de Lux Média. All right! J'étais en Bermuda, puis on l'a vu à TV. On peut s'informer à www.julientremblayhumoriste.com. Merci. Go. Puis,